l'ambassadeur iranien sur BFM TV. Mohamed Ahmadinejad, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur d'Iran en France. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on écoute ce soir ce que disait tout à l'heure Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a clairement dit qu'il n'excluait pas, qu'il n'excluait plus d'éliminer le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. On écoute. Tuer l'ayatollah Khamenei ne mènera pas à une escalade du conflit. Cela mettra fin au conflit. Nous avons connu un demi-siècle de conflit à cause de ce régime qui terrorise tout le monde au Moyen-Orient, qui a bombardé les gisements pétroliers d'Aramco en Arabie Saoudite, qui répand le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. C'est la guerre éternelle que veut l'Iran et il nous amène au bord de la guerre nucléaire. En fait, ce que fait Israël, c'est empêcher cela, mettre fin à cette agression. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous opposant aux forces du mal. Les démocraties ont dû apprendre cette leçon. Monsieur l'ambassadeur, comment réagissez-vous à ces mots de Benyamin Netanyahou? Je crois que c'est un langage bien familier pour l'opinion internationale, parce que ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant d'un pays menace les dirigeants des autres et puis essaie de les renverser. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Et ce sont des souhaits. En tout cas, on espère que l'international puisse mettre fin, une fois pour tous, pour qu'on n'arrive pas à des escalades non profitant à personne. Parce que, vous voyez, avec le ton et la façon dont ils s'agissent, non seulement en parole, mais en pratique, en action, en agressant un pays, sans avoir un prétexte et un cadre international et légitime et légal. Donc, c'est dans la continuation du même comportement, à mon avis, d'un pays qui accuse l'Iran pour 50 ans de tel, mais regardons pendant ces 76 ans, combien de guerres dans la région ont eu lieu et dans combien de guerres l'Iran a été agresseur et combien de guerres Israël a attaqué, occupé et renversé. Pour vous, cette déclaration ce soir de Benyamin Netanyahou, c'est la confirmation que l'objectif de guerre d'Israël, c'est l'élimination du régime des Mollahs? Ne vous inquiétez pas les amis, hein. J'ai le live à côté, parce que vous me dites ça bombarde, je sais pas quoi. J'ai le live à côté, pour l'instant, il y a rien là. Pour l'instant, il y a rien. On verra par la suite. En tout cas, vous voyez, leurs souhaits, leurs objectifs étaient lesquels, ça dépend d'eux. Mais en ce qui nous concerne, comme on est victime d'une guerre déclarée injustifiée, illégale, donc on va battre, mais on va battre. L'attaque débute, plusieurs missiles sont tirés depuis l'Iran vers Israël. Nouvelle salve de missiles iraniens sur Tel Aviv et Beersheva. Logiquement, humainement, mais tout en gardant à l'esprit que le bénéfice de tout le monde est que cette région déjà perturbée par les actions extrémistes de gouvernements extra droite israélien soit sauvegardée et qu'on ne met pas en péril le moindre de la stabilité qui existe déjà malgré toutes ces tentatives. Si Benyamin Netanyahou met cette menace à exécution, quelle serait la réponse de Téhéran? D'abord sur le fond. Pour nous, la vie n'est pas quelque chose qui est éternel. Donc nous considérons que Dieu nous a donné une vie et qu'un jour, cette vie prendra fin. D'abord ça. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois que nous avons perdu ou que nous perdrons notre guide ou les hauts dirigeants iraniens quand il y a eu, juste après la révolution, 3 ans, quand les terroristes à l'intérieur de l'Iran, les Iraniens, ont commencé à liquider les hommes ordinaires. Ils ont tué dans un attentat le président de la République et le Premier ministre. Dans 3 mois, il y a eu un attentat, le chef de la justice suprême iranienne, avec 72 à peu près personnalités. Donc, vous voyez, nous sommes, notre génération, nous sommes dans la phase finale de notre vie. Mais
l'Iran n'est pas Vous dites quoi, que si un pays dirigé par une poignée de mains. Vous dites que si Khamenei est éliminé, il y aura un autre guide suprême derrière? Bien sûr, il y en a déjà. C'est ce que je disais, les gars. C'est pas parce que tu élimines le guide suprême que le régime va forcément tomber. Hein. Il y a forcément un successeur qui va arriver derrière. C'est ce que je disais. Peut-être plus de 20 ans, Ben oui. même plus. Nous avons le conseil d'experts qui supervise l'action du guide suprême et qui aussi étudie les gens potentiels, parce que le conseil des experts sont élus du peuple. Et puis, au cas où il y a un incident, bien sûr qu'il y a des prévisions, il y a des gens qui sont là pour assumer et prendre le drapeau. C'est bien sûr, c'est comme ça que la... Mais quand je vous parle de réplique, vous ne répondez pas. Quelle pourrait être la réplique à l'assassinat de l'ayatollah Khamenei? Vous ne répondez pas, monsieur l'ambassadeur. Non, vous voyez, notre réplique est toujours adaptée à ce que nous avons reçu. La première fois, ils nous ont comment dirais-je, réveillés par l'assassinat de nos... comment dirais-je, de l'armée, le commandant de l'armée, les scientifiques, mais aussi quelques dégâts civils. Dans un seul bombardement, il y a eu 65 civils morts, dont 20 enfants. Ouais. Mais notre réponse était sur les bases militaires, où étaient venus les avions de combat et les bombardiers. Mais Dofla, est-ce que ce ne serait pas le timing idéal pour les révolutionnaires pour passer à l'acte, soutenu financièrement par Israël éventuellement? Je doute que ces scénarios ne soient pas envisagés par les élites israéliennes. Alors ça, mon gars, je ne sais pas du tout. Hein. C'est pas du tout. En tout cas, Netanyahou, tout ce que je sais, c'est qu'il rêve de faire tomber le régime des Mollahs, mais dans le même temps, il souhaiterait, parce que si le régime est encore là, malgré les attaques israéliennes, ce qu'il souhaiterait dans le plan B, c'est qu'il y ait un soulèvement populaire, tout simplement. Hein. Un soulèvement populaire. Donc c'était comme ça qu'on mesurait, proportionnel, et puis permettre à ce que vraiment... La population va se soulever, mais t'en sais rien, gros. Commence même pas, Fianso, hein. Reprends même pas 3 semaines de ban, t'en sais rien, mec. Peut-être que tu le souhaites si tu veux, mais t'en sais rien. Dites pas des conneries, les gars, sur mon chat. Commence pas, hein. L'agression illégale, là, tu recommences, là. Sans une base juridique internationale, s'arrête. On va y revenir à ce moment-là, parce qu'on a eu en l'agenda le pourparler, les négociations avec les Américains, juste 2 jours après. Vous aussi, vous avez bafoué le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, donc vous êtes aussi en désaccord avec le contrat, avec les traités qui avaient été passés. Et on va y revenir dans un instant. Oui. Mais juste avant, vous disiez, je condamne ce soir les propos de Netanyahou à l'encontre de l'ayatollah Khamenei. Et pourtant, en 2019, le chef des gardiens, Hossein Salami, disait détruire Israël n'est plus un rêve, mais un but à portée de main. Donc Israël a des raisons de se sentir en danger, le gouvernement israélien a des raisons de se sentir menacé par le régime des Mollahs. Est-ce qu'en 2025, l'Iran reconnaît le droit d'Israël à exister? Regardons, si vous faites une citation... Est-ce que vous n'avez pas envisagé la possibilité qu'une majorité d'Iraniens ne veulent pas se soulever et que c'est de la propagande occidentale? Je sais pas, les mecs, hein. Je sais pas. On avait regardé un sondage récemment. Un sondage qui vient d'un pays du nord de l'Europe. Il avait sondé 150 000 Iraniens et 80% des Iraniens veulent la chute des Mollahs. Donc à un moment donné, les mecs, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui aimeraient se soulever, mais ils le font pas parce qu'ils risquent une forte répression. Ça me rappelle un peu la France où il y avait cet arc-là où depuis les Gilets jaunes, ça voulait que Macron démissionne jusqu'à sa partée à l'Elysée. Les gens, ils ont fait une descente à Paris, etc. Il y en a plein qui aimeraient se soulever en France, les gars, pour renverser cette 5e République, passer à la 6e, renverser Macron. Il y en a plein comme ça, les gars. Il y en a peut-être comme ça aussi dans les autres pays. Hein. Go sur Al Jazeera, c'est bizarre. Attendez, je regarde. Je regarde. Je regarde les updates. Pour le moment, les amis, on n'a pas grand-chose pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien. D'un commandant de la révolution. Rien à signaler pour le moment. Ce n'est pas une base juridique pour montrer c'est la volonté et l'action du gouvernement iranien, de l'État iranien de le faire. Je suis certain qu'il y a eu un avant
si l'Israël fait ça, donc on a la capacité de faire ça. Ce n'est pas comme ça une déclaration de guerre et après 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On avait tout. Si vous dites à 2019, ils ont dit que nous avons la capacité et nous allons le faire. Donc pendant 6 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils n'ont pas fait? Donc ça veut dire que se baser sur les propos aussi, je ne vais pas dire faible, mais aussi... Attendez, on a une breaking news là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? What? Attendez 2 secondes, je vous montre la vidéo, le chat. Tac. Défaillance d'un système, d'un intercepteur, d'un système antimissile israélien à Tel Aviv. Il s'est passé quoi là? Je crois la vidéo elle se fait... Mais pourquoi la vidéo elle est en pause? Ah ouais. Wesh, le missile il part en couille là. Wesh, il va atterrir où? C'est mal filmé. Ils savent pas filmer ces idiots, putain. Ils savent pas filmer, frère. Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça, gros? Voilà. Et on est... Mais ne permet pas est-ce de... qu'aujourd'hui, en 2025, des l'Iran reconnaît frère, le droit je te jure. d'Israël à exister? Regardons. Nous n'avons pas mis... Attendez, excusez-moi, c'est quoi la question? Elle est importante, là? Mais ne permet pas de... Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, l'Iran reconnaît le droit d'Israël à exister? Regardons. Nous n'avons pas mis en cause le droit de quelle entité, de quel pays que ce soit dans le monde qui n'a pas le droit d'exister. L'Iran n'a jamais donné un avis que nous allons éradiquer l'Israël, tout ça. Par contre, il y a eu des propos de la part des dirigeants israéliens. Mais nous, non. Nous, notre position était toujours une prise de position orale. Ça veut dire que ce gouvernement, ce système ne peut continuer par le manque de justice et la oppression qui existe là. Mais nous ne connaissons pas l'Israël, donc on est très loin de... Effectivement, il faut le rappeler, hein, vous ne reconnaissez toujours pas l'État d'Israël. Thierry? Vous disiez tout à l'heure ce conflit est injustifié. Est-ce que vous contestez ce soir l'existence d'un programme nucléaire d'enrichissement d'uranium? Et à quoi vous sert de l'uranium enrichi à 60% si ce n'est pas pour fabriquer de bombes nucléaires? D'abord, si on veut parler sur la base juridique. On a vu la vidéo cramée. Est-ce qu'il y a une interdiction sur la loi internationale d'enrichir l'uranium à 60%? Il y avait un seuil qui avait été fixé. Pardonnez-moi, ce n'est pas la question que je vous pose. Non, laissez. Donc, l'Iran, comme chaque pays, a le droit d'avoir accès à cette science et à ces équipements pacifiques pour les objectifs pacifiques. Enfin, je fais une parenthèse, mais il y avait un seuil qui avait été fixé. Il y avait un seuil qui avait été fixé lors des derniers accords et vous l'avez dépassé de 40%. Regardons. Le seuil qui avait été fixé, c'était 3,67%. Pour du nucléaire civil. Oui, mais bien sûr. Toute l'installation iranienne ont l'objectif et la nature pacifique et civile. Maintenant, quand il y a eu le retrait d'un des membres et le retour de tous ces sanctions, embargos américaines et occidentales qui a infligé notre peuple de pouvoir réjouir de ces avoirs. 3%, c'est rien, non? Dans l'accord, il y a eu des citations très expresses que l'Iran a volontairement acceptées de tel ou tel. De rien, MTS, t'inquiète. Quand l'Iran a attendu 1 an, il y a eu un moment, le président Macron et l'autre dirigeant, les Chinois, Russes, les autres, ont essayé de récompenser la vie des États-Unis et de permettre à ce que pas d'infos pour l'instant, les mecs. Quasi enlèvement des embargos soit continué. Mais ce n'était pas le cas. Après 1 an, sur la décision du Parlement iranien, des parties des engagements volontaires ont été enlevés petit à petit, mais ça ne voulait pas dire qu'on est allé dans ce sens
Ça veut dire militaire. Donc ce que vous dites, c'est que tous les militaires, l'enrichissement d'uranium est une réponse à l'embargo, aux sanctions. C'est une façon de répliquer. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Pas complètement, mais vous voyez, il y a eu un moment, nous avions besoin des combustibles de 20% pour le réacteur expérimental qui est à l'université de Téhéran, qui avait été acheté par des Américains aux années 50. Quand il y a eu le besoin de 20%, personne ne nous a pas livré, même les pays qui avaient déjà livré ces combustibles avec 20% d'enrichissement. Ça veut dire que, et après, quand il y a eu un impasse, ce sont des Iraniens qui ont essayé d'enrichir à 20% pour pouvoir vraiment faire marcher et continuer de marcher ce réacteur qui a une utilité de médicaments, de l'agriculture, de tous ces... Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. On a cette information qui est en tout cas donnée par la télévision d'État iranienne. Est-ce que vous confirmez qu'une nouvelle salve de missiles est partie d'Iran vers Israël? Est-ce que vous le confirmez ce soir? Non, je ne suis pas là, regardons. Mais il y a une logique. Logique, c'est que quand il y a une agression, sans la base légale, parce que l'article 2 de la Charte des Nations Unies interdit au pays à recours à la force et d'essayer par action militaire de déstabiliser l'intégrité territoriale et la souveraineté politique d'un pays. Donc vous dites qu'il y a réplique. Mais donc, nous avons le droit de réponse. Vous assumez de répliquer en visant des civils israéliens, comme ça a été le cas depuis vendredi. Oh là là, quand il parle de civils israéliens, ça me rend fou. Il y a 20 morts en Israël contre 220 en Iran. Les journalistes, vous faites quoi là? À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Mais la gueule de la question, s'il te plaît. Pas du tout, pas du tout. Nos objectifs n'avaient été jamais et ne sera jamais les civils israéliens. C'est bien la conséquence qu'on a vue là depuis 5 jours. Mais vous voyez, c'est comme les effets collatéraux que vous dites. Et puis après, vous dites qu'il y a le dôme de fer. Et il essaye de faire à droite et à gauche les missiles. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas Iran qui a visé ça. Et ce n'est pas ni... C'est bien contre vos missiles que le dôme de fer se met en route. Comment? C'est bien contre vos missiles que le dôme de fer... Je sais pas si j'ai bien compris les mecs, mais il a été un peu flou sur la question de la reconnaissance de l'État d'Israël. Après, il suit le narratif de son pays, c'est l'ambassadeur quand même, il représente son pays, mais il était, de ce que je comprends, il reconnaît pas l'État d'Israël, quoi. Après, c'est logique dans le sens du narratif. Bah logique, oui, bien sûr, bien sûr. Se met en route. Ok, d'accord. Mais si la direction du missile change et éventuellement il atterrit quelque part où il y a des effets collatéraux, ce n'est pas dire que l'Iran avait intentionnellement visé les civils israéliens, ni les Israéliens, ni les autres. L'Iran n'a pas... Mais vous ciblez qui alors quand vous annoncez qu'il faut évacuer les locaux d'une chaîne de télévision, par exemple? Ils ont bombardé une chaîne de télévision iranienne. Vous voulez qu'on... Oh là là, first message, qu'est-ce que je viens de lire? La différence, c'est que les attaques d'Israël sont ciblées et ont un sens. Donc pour toi, ça a un sens de tirer sur un hôpital, de viser aussi un organe de presse. Pour toi, c'est normal. Vous avez toujours l'énergie de défendre Israël. Vous avez toujours cette énergie-là. Ça me rend dingue. Et je le répète encore une fois, je suis pas pro-iranien, mais vous avez toujours le mauvais narratif, les mecs. Ça me rend dingue. Premier message sur mon stream, 200 civils tués et le mec qui me dit les attaques d'Israël sont ciblées. Bon, ok, ils ont tué peut-être des commandants, les gardiens de la révolution, ok, des scientifiques pour stopper le programme nucléaire, ok, mais derrière il y a beaucoup de civils tués quand même, donc me faire croire que c'est ciblé, la cible en question quoi. Et Gaza aussi c'était ciblé peut-être, plus de 50 000 morts à Gaza, c'est ciblé peut-être. Civils israéliens ou iraniens, peu importe, ce sont des civils. Bah ouais, gros, ce sont des civils, genre. Oui, c'était bien ciblé, mon frérot. Allez, c'est bon. Moi, j'ai plus la patience, les mecs. Je suis désolé, j'ai plus la patience. C'est bon. On ne le fasse pas. C'est la même chose qu'ils font. Avant, on dit, voilà, évacuer. Parce que vous avez touché la télévision iranienne. On va toucher votre télévision. Mais avant de faire ça, ils nous ont pas demandé d'évacuer. Nous les ont demandé
de évacuer. Il y a 2 amoureux en date sur ton Discord. Attends, comment ça? Attends, quoi? Il y a des mecs sur Discord? Attends, je vais écouter vite fait. Truc, hein. Ils ont même pas le petit truc. Et moi, je parle, tu vois, je fais partie de cette génération-là à penser, je sais pas, peut-être c'est peut-être une façon de penser très vieux, je sais pas. Mais tu vois, comme Chirac il a dit, même comme De Gaulle disait, je peux pas être pour celui qui attaque. Je serai toujours pour celui qui reçoit l'attaque, en fait. Celui qui a rien demandé, en fait. Et vu que là, c'est Israël qui a attaqué en premier, je peux pas être pour Israël, c'est pas possible. Est-ce que quel est le pire Justement, vous parlez de ce bombardement qui a eu lieu cet après-midi sur la télévision d'État iranienne. Il y a un studio qui a été littéralement pulvérisé. On a vu cette présentatrice qui a dû se lever. C'est le bâtiment principal. Le bâtiment principal. Beaucoup de services sont là, oui, bien sûr. Et la vie de centaines de gens était en péril là-bas. Est-ce que cette image ne montre pas que vous êtes, parmi les nombreuses images qu'on voit également, que vous êtes tout simplement dépassé militairement aujourd'hui par Israël? Regardons, nous ne pouvons pas juger, c'est à vous ou à l'opinion publique internationale de dire quel pays a dépassé ou quel pays n'a pas dépassé. Mais à mon avis, l'important c'est qu'il y a une agression unilatérale sans un fondement juridique et illégitime. Il faut que l'opinion publique internationale dise une fois non pour cette tentative de changement, parce que après l'Iran, ils vont aller où? Vers quel pays? Donc, c'est l'essentiel, c'est ici. Sinon, bon, nous avons un droit de légitime défense basé sur la loi internationale. Nous l'utilisons, mesuré, proportionné, comme on avait fait déjà, et on souhaite que la communauté internationale... Mais oui, il va jamais répondre, oui, on est dépassé, oui, militairement, on aura des pâquerettes. La question est ridicule, genre. Viennent et puis arrêter ce gouvernement qui n'a pas apaisé, un soif d'agresser les autres et de tuer 1300 blessés, 250 pour le moment iraniens, parmi lesquels les enfants, les bébés. Le petit est 2 mois. Quelqu'un au nom de Rassemian, c'est une fille. Ça prouve le déni. T'es en train de me tilter, gros. T'es vraiment en train de me tilter. Tu réfléchis tellement à l'envers, mais j'ai l'impression que tu fais exprès. Tu fais du rage bait sur mon stream et je déteste ça. Tu me parles de déni alors que le mec, il est ambassadeur d'Iran. Il va pas dire à la télé, on est dépassé militairement parlant. Il y a de la communication aussi. Après, quand je vais commencer à peindre, vous allez me traiter de dictateur. Et il va encore m'envoyer des DM en mode « Doufla, laisse-moi tranquille, etc. » Faut de la contradiction. Mais là, t'es juste en train de faire du rage bait, là. Tu sais très bien que c'est de la communication, donc tu parles de déni. Tu le sais très bien. Et toi et Atao, je peux plus vous supporter, genre. Ça fait des années que vous suivez mon stream. Je sais que vous êtes des putains de droitards. Ça fait des années que vous me cassez les couilles, genre. Il y a d'autres streamers, les mecs, hein. Il y en a d'autres, hein. J'ai rien dit. Frérot, tu fais du rage bait. Tu fais du rage bait, genre, sur mon stream. Tu fais tout le temps du rage bait. T'as recréé un compte Twitch, mon gars, pour revenir sur mon stream. J'en peux plus, genre. Je n'en peux plus de vous deux. Je n'en peux plus. Donc, dans la première frappe, pourquoi cette action unilatérale sans une... Allez, c'est bon, permapan, c'est bon, ça me casse les couilles. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. On va aller du côté de Washington. J'en ai plus, retrouver Patrick Sauce. Patrick, les déclarations ce soir de Donald Trump qui dit que l'Iran doit négocier immédiatement